9h10 sur TV Finance et Boursorama. Mathieu Driol est toujours avec nous pour commenter cette fois-ci les market movers, Mathieu. Oui, on va... Alors que des baisses ce matin, que des baisses qui commencent d'ailleurs à être assez significatives. Alors on va commencer par Soitec et on va se rendre compte qu'en fait le parcours notamment du Nasdaq pèse sur l'ensemble de la cote qui a un tout petit attrait techno quel qu'il soit. Soitec donc moins 3,78 ce matin et un gap baissier ouvert. Alors la configuration plus générale, c'est une tendance haussière de Soitec, tendance haussière qui se stabilise dans un très large range entre 71,40, résistance vous voyez déjà travaillé 3 fois, et le support majeur à 56, ancienne résistance, elle est devenue aussi support et renforcée par cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors on a ouvert un gap, la problématique ici c'est que c'est un gap qui est pile poil en milieu de range et qui pour l'instant ne provoque pas de rupture de niveau. Ce type de gap est généralement considéré comme commun puisque pour qu'un gap soit significatif, il faut qu'il permette la rupture d'un point. Pour l'instant, pas de point à enfoncer. Le support c'est 58,80. Alors il faudra encore baisser pas mal et faire une journée, une séance une bougie bien noire pour vraiment valider en fait ce gap comme étant une impulsion avec une possible sortie de range. Donc on va surveiller cela. Sinon, il pourrait être comblé dans la journée ou demain. Techniquement parlant, donc Soitec souffre, STM n'est pas forcément tellement mieux loti. Là, la configuration, vous voyez, alors, pas tout à fait identique, c'est-à-dire qu'on avait, oui, une tendance haussière, et puis on était en consolidation à l'intérieur d'un canal descendant. Alors, il y a 3-4 jours de cela, on avait fait une configuration qui laisse penser à un piège. Une impulsion haussière, une consolidation dans un triangle bien formé, une belle bougie blanche ici le 21 mars, avec une clôture haute supérieure à la borne du canal. Donc on nous dit quoi, le marché nous dit tiens, j'ai tout ce qu'il faut pour monter, et puis le lendemain bougie noire, rupture, réintégration de la figure, rupture du support à 19,20. Bref, piège à haussier tout simplement. Tous ceux qui sont rentrés là se font piéger, puis derrière ça part d'autant plus vite. Gap baissier donc ce matin moins 3,12 après avoir testé et vérifié que 19,20 ancien support devenait résistance, donc polarité, donc tendance baissière. Tendance baissière avec un gap, tout milite en faveur d'un retour rapide sur le support majeur à 17,76. La rupture de ce niveau là pour le coup dégraderait considérablement la dynamique sur un horizon de temps plus long. Un mot sur Capgemini peut-être également? Oui, donc gap baissier encore. De toute façon, c'est un peu le jeu ce matin d'ouvrir des gaps baissiers. Alors, test en tout cas des précédents creux à 101,20, donc moins 1,70 pour le titre. Donc le signal d'accélération se fera sous ce niveau en direction de la zone de support majeur renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes aux alentours des 97,70. Attention, là aussi, c'est toujours pareil, on a une impulsion baissière et puis une sorte de grande zone de distribution dont on n'est pas encore sorti. Et alors on finit avec Atos ce matin. Oui, la tendance, elle pour le coup, elle est bel et bien baissière sur Atos. Alors on avait fait cette zone de résistance fin d'année 2017 aux alentours des 135 et depuis c'est quand même une succession de mouvements baissiers très violents. La première jambe de baisse, une vive reprise. Deuxième jambe de baisse, puis rupture de cette zone de support aux alentours de 120 avec un gap baissier notamment majeur, accélération, nouveau plus bas, puis reprise limitée par cette résistance devenue majeure à 114,20, enfoncement il y a 2-3 jours de 110,32. Ce matin, un nouveau gap baissier, nouveau plus bas dans la phase de correction qui vient valider, on va dire, le caractère baissier impulsif de ce mouvement qui doit donc retourner sur 103,50 ou voire même faire de nouveau plus bas vers 97,20 à terme. Donc ce sont effectivement des configurations, l'ensemble des configurations est assez moyenne ce matin. Merci beaucoup Mathieu Driol et je rappelle donc que vous êtes analyste chez Day by Day.